Dans la région de Nicolet, le nom Baumier est synonyme de commerçant. 2 générations d'épiciers ont précédé l'entrée officielle de Mario dans le domaine en 1978. Même si les années passent et apportent leur lot de changements, un concept fondamental demeure imprégné au sein de cette famille, le souci de bien servir le client. C'est dans leur ADN. J'aimerais connaître vos débuts. Comment ça a commencé, votre histoire? Les débuts, ça a commencé que j'étais tout petit, à 6 ans, 7 ans. Je classais des bouteilles, passais des circulaires pour mon père et avec mon père, bien sûr. Puis graduellement, le service à la clientèle, puis j'allais servir des commandes à l'auto, puis j'ai tout fait, tous les coins du magasin, et j'ai pris le goût de servir la clientèle. En 1978, à l'âge de 24 ans, avec un baccalauréat en marketing, Mario propose à son père de s'associer avec lui. Quand j'ai décidé d'acheter mon père, j'ai fait une proposition à mon père. J'ai dit, tu peux rester tant que tu voudras. Moi, je serais intéressé d'être actionnaire, au moins acheter une partie. Alors ça rentrait dans ses cordes facilement. Puis c'est là qu'on a pris de l'ampleur. Et on peut dire de l'ampleur à vitesse grand V. Le chiffre d'affaires de 780 000 $ en 1978 est passé à 5 millions de $ en 1985. Le secret de sa réussite? Un service à la clientèle exemplaire. C'est surtout le souci que j'avais de servir le client comme il faut. Moi, j'avais toujours comme idée, j'allais servir la clientèle, j'allais porter les commandes à l'auto. La madame arrivait me donner du pourboire. Je disais toujours, non. Mon plaisir, c'est de vous servir. Mon devoir, c'est de vous satisfaire. Puis mon pourboire, c'est de vous revoir. Pour qu'un commerce perdure en alimentation, on doit toujours l'adapter pour répondre aux tendances du marché, mais surtout aux besoins de la clientèle. On investit couramment pour être à date, à date d'aujourd'hui. Encore une fois, l'exigence du client qui est plus averti est importante à combler. Ce qui en résulte à un bilan impressionnant pour les magasins Baumier. À lui seul, le métro de Nicolet a subi 13 rénovations en 50 ans. S'ajoutent les rénovations du métro de Saint-Grégoire, celui de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de Saint-Tite et la toute dernière acquisition de 2015, le métro de Saint-Gabriel de Brandon. L'une des années marquantes sur le plan des investissements est certainement 2007, alors que plus de 12 millions de $ ont été consacrés à des rénovations. En 1958, votre père passe en épicerie. Oui. 2008, vous rendez ce rêve-là à 50 ans. Oui. Puis 2 ans après, vous vivez quelque chose qui était une page d'histoire difficile pour vous. Racontez-moi ce qui est arrivé en 2010. C'était très émouvant. C'est qu'en 2008, on a décidé de faire une rénovation importante. On investissait 3 millions dans un magasin, dans un bassin limité. Nicolette, c'est une petite ville. Alors, on a dit, on le risque, on le fait. Ce qui est arrivé, c'est que notre compétiteur, avec sa maison mère, ont injecté énormément d'argent dans leur commerce, ce qui a fait qu'on était bien. On a fait un très beau travail, mais avec les moyens qu'on avait. Donc, ça a fait que nos ventes n'étaient pas au rendez-vous. En fait, nos ventes n'ont pas diminué, mais ils n'ont pas monté. Donc, ça fait que là, on a eu des difficultés financières à un moment donné. Puis, j'ai fait beaucoup de sacrifices personnellement pour être capable de tenir le magasin. Mais j'avais un souci. Le souci, c'était de garder nos employés, même si je me voyais vers une fermeture évidente. Au lieu de fermer, vous avez eu une idée. Oui. Vous avez cogné à la porte. Au lieu de fermer, j'ai cogné à la porte de métro, qui ont très bien accueilli. Mais ce qu'on a fait pour la première fois, on a fait un petit Super C dans le même local. Mon objectif, c'était de rester l'alimentaire à Nicolette, puisque c'est mon père qui avait parti ça. Alors, émotivement, ça venait me chercher. Bon, alors on voulait que ce soit encore de l'alimentation, puis on ne voulait pas faire perte d'emploi non plus. À cette même époque, Mario possédait un grand terrain en face du métro qu'il avait fermé. Ce grand terrain devenait la solution à une rétention de la clientèle. Vous savez, un épicier, ça voit ses clients 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Donc, ça fait partie d'une famille, éventuellement. Là, je voyais que les clients partaient. Puis on n'en voyait plus. On ne voyait plus Mme Bellemare, on ne voyait plus Mme Côté. Ce qu'ils sont, ils étaient partis à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de place pour se loger. Fait que j'ai dit, je les ai nourris pendant des années. Maintenant, je vais les nourrir et je vais les loger en bâtissant une résidence pour personnes âgées.
Et c'est ce qu'il entreprend avec la construction de la première résidence, le Havre du Faubourg à Nicolet et le Béli à Saint-Tite. Aujourd'hui, lorsque Mario fait le bilan des actifs du groupe Beaumier, il est fier. Fier de pouvoir compter sur des gens qui tiennent à cœur la réussite du groupe, des associés qui s'impliquent avec les bonnes valeurs dans leur communauté. Mais ce qui rend Mario encore plus heureux, c'est de voir sa progéniture, sa fille Elisabeth, prendre la relève. A-t-elle hérité du paternel? Ça, je suis mal placé pour vous dire ça, mais selon ma blonde, oui, elle a ce qui est important, je pense. Elle a le soin que le client soit satisfait. Elle a cette préoccupation-là première. Et aussi, elle a l'approche facile avec le client. Elle est belle à voir là-dedans et surtout, elle a une bonne chimie avec les Luc Vigneault, des Jean-Philippe Morissette. C'est des VP principaux, ça, puis une chimie qui se passe ensemble, c'est beau de les voir. On se dit à la joke, c'est mes enfants. C'est tous mes enfants. J'ai pas rien qu'une fille, finalement. J'ai des fils adoptifs et tout ça. Félicitations à un homme qui a toujours placé les valeurs familiales et le service à la clientèle au cœur de ses décisions d'affaires. Il sait transmettre sa passion et ses croyances à ses proches qui sauront assurer une continuité à sa couleur et poursuivre l'histoire Beaumier.